to live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Brésil ce matin. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. Correspondant d'Europe 1, de quoi traitent les journaux brésiliens ce matin ? Du premier débat télévisé entre les candidats à l'élection présidentielle et de la prestation de Jair Bolsonaro. Au Globo revient sur ses attaques machistes à l'encontre de la journaliste qu'il a interrogée au sujet des vaccins. D'après le site Au Fait, les candidates Simone Tebet et Soraya Tronic, qui ont défendu la journaliste, sont depuis insultées sur les réseaux sociaux bolsonaristes. Bolsonaro s'en est pris également à Lula avec véhémence sur le thème de la corruption. Mais compte tenu des règles du débat, ce dernier n'a pas pu y répondre immédiatement. Selon Valor, les équipes de campagne des deux principaux candidats reconnaissent les erreurs de communication lors du débat. Mais pour Métropole, le camp Bolsonaro reste convaincu que le ton employé lors du débat lui a été bénéfique. Pas sûr si l'on en croit le sondage publié ce jour sur le site G1. Lula y est crédité de 44% des suffrages, 32% pour Jair Bolsonaro. De ce côté-ci de l'Atlantique, nous sommes en Irlande avec Laura Taushanov. Bonjour. Bonjour à tous. Les gros titres de la presse irlandaise. Eh bien, on s'inquiète que de plus en plus d'entreprises construisent des data centers sur l'île avec le risque d'une panne électrique généralisée, rapporte The Examiner. Avec son faible taux de taxation, l'Irlande attire de plus en plus d'investisseurs, c'est vrai. Mais le cloud doit redescendre sur terre, titre l'Irish Times. Face aux critiques, certains géants de la tech sont refroidis. Le quotidien nous apprend qu'Amazon et Microsoft se rabattent finalement plutôt sur l'Allemagne ou l'Angleterre pour construire leur nouveau centre. Mais va-t-on pouvoir se chauffer cet hiver ? C'est la grande question soulevée par The Independent. Le régulateur irlandais de l'énergie, lui, a prévenu, avec ses 70 centres de données très énergivores, l'Irlande risque bel et bien la panne. Et pour finir, nous voici au Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. De quoi parlent les journaux ce matin au Liban ? Eh bien, de l'élection présidentielle libanaise. Le Liban se prépare à un vide présidentiel prolongé. Avec ce titre cinglant, le média Al Arabiya met en garde contre la crise politique qui pointe son nez. L'incertitude est d'autant plus grande qu'aucun gouvernement n'a été formé depuis le scrutin législatif de mai dernier. Le mandat du président Michel Aoun prendra fin le 31 octobre et le Parlement doit élire un nouveau chef de l'État. Au Liban, en vertu du système communautaire, le président doit être de confession chrétienne maronite. Or, les partis chrétiens sont très divisés. Ce lundi, comme l'indique le média ici Beyrouth, Tracy Chamoun, ancienne ambassadrice du Liban en Jordanie et petite fille de l'ex-président Camille Chamoun, a annoncé sa candidature quelques jours après l'économiste Ziad Hayek. Les candidats se multiplient, mais aucune figure ne se dégage. Merci Inès Gilles, merci à tous nos correspondants. Dans un instant, la suite d'Europe Matin.